Salut les easy learners. Aujourd'hui, je vous montre comment créer une adresse mail. C'est super important d'en avoir une et c'est même primordial à l'heure actuelle. Du coup, je vous montre tout de suite comment on fait. Alors, vous lancez votre navigateur internet. Donc moi ici Google Chrome. Dans la barre de recherche, vous tapez Gmail. Vous cliquez sur le premier lien qui est le lien Google. Ici, vous créez un compte. On va vous proposer pour moi ou pour gérer mon entreprise. Ici, on va cliquer sur pour moi. Et ici, on va vous demander de remplir les données nécessaires à l'adresse mail. Donc votre prénom, votre nom, l'adresse mail que vous voulez choisir et votre mot de passe. Donc ici, on va choisir test EasyLearn. Et comme nom d'utilisateur, on va tester test EasyLearn@gmail.com. Si votre nom d'utilisateur est déjà choisi, Google va vous le dire directement, donc vous devrez choisir à ce moment-là un nouveau nom d'utilisateur. Ici on choisit un mot de passe, donc ça vous prenez ce que vous voulez. Vous confirmez votre mot de passe évidemment, vous cliquez sur suivant. Ici on va vous demander votre numéro de téléphone pour récupérer votre adresse mail au cas où il y a un problème. Donc vous tapez votre numéro de téléphone. Évidemment vous choisissez votre pays. Ici moi je suis en Belgique donc je mets Belgique. Si vous êtes en France, vous changez le drapeau et vous mettez France évidemment. Ici adresse email de récupération, c'est facultatif. Évidemment si c'est votre première adresse mail, vous n'aurez pas d'adresse email de récupération. Donc vous ne mettez rien. Ici votre adresse, votre date de naissance, donc vous mettez votre date. Hop. Votre sexe et suivant. Ici Google va vous demander de valider votre numéro de téléphone pour être sûr que c'est bien de vous qu'il s'agit. Du coup ils vont vous envoyer un code en fait directement par SMS, donc vous envoyez et là vous allez recevoir un code directement par SMS. Donc moi je l'ai reçu. Voilà, vous validez. Ici, soit vous ignorez, soit vous acceptez. En fait, c'est juste pour que votre numéro soit utilisé sur d'autres applications, donc, comme par exemple recevoir des appels vidéo et des messages, ou améliorer la pertinence des services Google. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous ne voulez pas que votre numéro soit utilisé dans d'autres applications, enfin dans d'autres services Google. Vous n'êtes pas obligé de le faire, donc ici par exemple je vais mettre ignorer. Vous tombez maintenant sur les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation, donc c'est des règles qui sont obligatoires quand on s'inscrit. Alors vous pouvez les lire, évidemment. Si ça vous convient, vous acceptez les conditions. Vous acceptez aussi que vos informations soient utilisées, donc par Google, et vous créez votre compte. Ici, donc c'est pour une simple confirmation que Google vous demande parce que la personnalisation est basée en fait sur les informations personnelles qui sont enregistrés sur votre compte. Et ces paramètres sont tout le temps modifiables dans le menu options. Donc vous confirmez. Une fois que c'est fait, voilà, vous arrivez sur votre boîte mail. Alors vous avez un petit didacticiel ici qui vous explique quelques fonctionnalités. Ok. Vous avez votre premier mail ici, qui est un mail de l'équipe Google, donc vous pouvez cliquer dessus. Donc voilà, ça vous explique quelques informations. Donc bonjour test, évidemment, moi j'ai mis test comme prénom, mais vous, ça sera le vôtre. Alors, ici c'est votre boîte mail principale, donc tous les mails seront répertoriés. Vous voyez ici, principal, donc vraiment tous les mails seront mis. Si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, par exemple vous allez avoir les notifications Facebook ou Twitter qui vont s'afficher ici dans les réseaux sociaux. Et dans promotion, vous aurez aussi des mails, si vous êtes inscrit à des newsletters par exemple. On expliquera plus tard ce que c'est une newsletter si vous avez des questions à ce sujet. Et donc voilà, ici vous avez les messages suivis, donc c'est les messages les plus importants en général. Les messages envoyés, donc ceux que vous envoyez seront répertoriés ici. Des brouillons, donc un mail que vous n'avez pas fini se mettra ici, vous pourrez le modifier directement à partir de l'onglet brouillon. Ici, important, donc c'est les mails les plus importants, donc c'est un peu comme message suivi en général. Vous allez voir ici, en fait, vous avez non suivi et suivi. Voilà.
Vous avez aussi les spams qui sont ici. Et donc les spams en général, c'est mieux d'éviter de cliquer dessus. Maintenant, parfois dans certaines conditions, un mail tout à fait normal se mettra en spam. Donc ça, c'est à vous de faire attention à ce que vous cliquez évidemment. Et ici la corbeille pour tous les mails que vous avez supprimés. Alors, sur cette fenêtre, vous pouvez aussi modifier l'apparence de votre boîte mail. Donc vous cliquez ici sur le petit engrenage paramètres. Ici, vous pouvez changer la densité. Donc ça, c'est à vous, selon vos préférences. Ici, ça ne change pas grand-chose, étant donné que j'ai vraiment pas de mail. Mais ça changera quand vous avez des mails. Ici, le thème. Donc vous pouvez afficher d'autres thèmes. Prenons, par exemple, vous voulez mettre ceci. Hop. Vous voyez, ça se met en fond. Ça, vous pouvez vraiment modifier comme vous le voulez. Une couleur simple, par exemple en noir. Voilà, c'est assez simple à faire. Après voilà, c'est vraiment selon vos préférences. Vous cliquez sur le petit engrenage ici et vous pourrez modifier, c'est une configuration rapide, donc vous pouvez modifier l'apparence de votre boîte mail. Alors vous pouvez évidemment vous déconnecter de votre boîte mail, donc pour ça vous cliquez ici en haut à droite. Donc en général ça sera la première lettre de votre prénom qui sera dans la petite, le petit cercle ici. Donc vous cliquez dessus, vous vous déconnectez. Vous allez revenir sur cette fenêtre avec votre adresse mail qui s'affiche ici. Vous pouvez cliquer dessus pour vous reconnecter. Vous saisissez votre mot de passe. Suivant. Et vous voilà de retour sur votre boîte mail. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les e-learners.